Elle dit que Kaliev lui a subtilisé 50 000 $ pour payer des dettes de jeu. Elle raconte que, selon Igor Larionov, c'est le New York Post qui a vu les échanges de courriels. Là. Selon Igor Larionov, Drew Doughty prétendait que Kaliev avait contracté des dettes de 50 000 auprès de plusieurs joueurs des Kings. Mais moi, c'est une question qui me... Avez-vous vu le John Oliver là-dessus? Il y a ça quelques années maintenant, John Oliver a fait un épisode de... C'est comment ça s'appelle? Last Week, This Week, Tonight, ou enfin sur HBO. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque épisode, Oliver déconstruit un sujet à sa manière. C'est à la fois toujours très divertissant et instructif. Et celui sur le pari sportif, c'est tellement évident que c'est ton téléphone dans ta poche, puis c'est accessible, c'est ta carte de crédit connectée, puis c'est comme... C'est un poison là, qui peut être très, très, très dangereux. C'est que c'est comparable à l'alcoolisme. Là. C'est comme... C'est toute forme de dépendance. Le jeu est un vice, entre guillemets, qui crée de la dépendance auprès d'un certain pourcentage de la population. Et la prévalence du jeu comme ça, le fait d'être constamment sollicité par des publicités, de pouvoir parier avec l'aide de ton téléphone, c'est comme si on donnait à des alcooliques, on leur permettait d'être toujours... S'ils avaient toujours une bouteille en main. Oui, et qu'ils étaient prêts avec ça, là, c'est épouvantable. Appuyer sur un bouton. Donc là, il y a cette poignée qui s'offre à nous. Arthur Kaliev, qui a joué quelques matchs avec les Kings de Los Angeles, qui est dans l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Il n'a pas joué quelques matchs, il a joué il a beaucoup joué pas mal avec les Kings, oui. Ben là, il ne joue plus dans la Ligue nationale. Il est dans la Ligue américaine. Il a joué avec les Kings, il a joué avec les Rangers. Maintenant, il est dans l'organisation des Sénateurs. Il a commencé la saison avec les Sénateurs. Là, il est à Belleville présentement, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Mais le New York Post, nous apprenait que il y a tout un historique, et ça vient de son ex-copine là, qui a déballé ça. Tout un historique là, de paris sportifs, je veux dire, de contraction de dette, mais ça sonne... Non. Ça sonne pas bien. Non. Mais il avait emprunté de l'argent à un paquet de joueurs des Sénateurs, de l'argent à son ex-copine. Des Kings. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit des Sénateurs. Ouais, des joueurs des Kings, merci. Et que c'était une situation qui vraiment là, se détériorait. Rob Blake, le DG des Kings à l'époque, avait même dû intervenir. Et tout ça... Non, évidemment, le pari sportif il existe des plateformes légales maintenant. Ça a été légalisé. Corrigez-moi si je me trompe, les joueurs de hockey ont le droit de parier, de faire du pari sportif si ce n'est pas sur le hockey. Si ce n'est pas sur le hockey et si, évidemment, ils font affaire avec... si c'est légal. Exactement, des circuits légaux. Alors, ceci étant dit, quand un joueur, le vrai... Bon, évidemment, il y a toute la problématique du jeu là, dont on vient aborder, mais si on parle d'un point de vue sportif, quand la pérennité du sport est en danger, il y a là de quoi s'inquiéter. Puis, quand un joueur se met dans une situation comme lui s'est mis, il y a là une possibilité. C'est ça, en grande position de vulnérabilité. C'est l'ex-copine de Kaliev, qui s'appelle Lauren Moken. Elle dit que durant la relation qu'elle a eue avec lui, qui a duré quelques années, elle dit que Kaliev lui a subtilisé 50 000 $ pour payer des dettes de jeu. Elle raconte que, selon Igor Larionov, c'est le New York Post qui a vu les échanges de courriels. Là. Selon Igor Larionov, Drew Doughty prétendait que Kaliev avait contracté des dettes de 50 000 auprès de plusieurs joueurs des Kings, en raison notamment de paris perdus et de choses semblables. Le New York Post rapportait que le directeur général des Kings, Rob Blake, avait interpellé Kaliev et son agent Ian Pulver en décembre 2023 pour dire à Kaliev, écoute, là, à la fin de chaque saison, les joueurs donnent un pourboire, un montant d'argent au préposé à l'équipement de l'équipe. C'est le petit personnel qui se dévoue corps et âme pour les joueurs. Toi, tu n'as pas versé, tu n'as pas donné le pourboire aux joueurs. Il faut que tu remplisses ce devoir-là et que tu donnes le pourboire au préposé à l'équipement.
et qu'après plusieurs semaines, Kaliev ne l'avait toujours pas fait et que Blake a dit à Kaliev, écoute, tu vas rester prisonnier de notre organisation, on ne te soumettra pas au ballotage tant que tu n'auras pas payé tes dettes. Et c'est seulement quand ces dettes-là ont été payées au début du mois de janvier 2004 que Kaliev a été placé au ballotage et qu'il s'est retrouvé chez les Rangers. Et donc, toujours selon l'ex-copine de Kaliev, il plaçait des paris. Il y avait un acolyte qui plaçait des paris pour lui sur des sites illégaux, sur des sites situés offshore, là, qui sont la plupart du temps opérés par le crime organisé, ce type de site de paris-là. Et l'article disait aussi, selon 2 sources, que l'agent de Kaliev, Yann Pulver, n'a jamais été payé par Kaliev pour ses services. Il n'a jamais touché ses commissions. Alors, ça, c'est en plein le portrait, surtout s'il faisait affaire avec des sites illicites et qui n'étaient pas capables de payer ses dettes et qui étaient visiblement en manque d'argent. Dans cet article-là, son ex-copine raconte que durant toute la saison 2022-2023, c'est elle qui l'a fait vivre, là, parce qu'il avait pas. Il touchait quand même un salaire de la Ligue nationale et il n'était pas capable de payer ses dépenses courantes. Alors, ça, c'est en plein le type de vulnérabilité qui peut être exploité par le crime organisé, surtout si tu fais affaire avec eux. Ils disent, bon, mais là, tu as contracté une dette importante. On en a des idées pour... On est prêt à l'effacer, mais tu vas nous rendre un service. Et là, on peut entrer dans la manipulation de match et tout ça. Là, il n'y a pas de telles allégations, mais c'est en plein le portrait du genre de vulnérabilité que les gens du crime organisé exploitent. Et tu faisais référence au scandale de la NBA qui a éclaté il y a 2 semaines. Il y a Chauncey Billups, l'entraîneur des Trailblazers de Portland, qui est l'équivalent dans la NBA de Martin Saint-Louis dans la Ligue nationale de hockey, là, qui a gagné plus que 100 millions dans sa carrière, qui a été admis au temple de la renommée du basketball, qui dirigeait une équipe qui a été accusée par le FBI de participer à des arnaques, des parties de cartes où on arnaquait des joueurs là, pour des sommes de millions de dollars. Ça veut dire que la mafia avait un accès direct au vestiaire des Trailblazers. S'il y avait un complice qui organisait des parties de cartes truquées, j'imagine qu'il ne parlait peut-être pas juste de cartes. Il y avait un joueur actif de Miami qui a manipulé des résultats, qui a manipulé ses propres performances, qui a feint une blessure dans un match pour Terry Rozier. Pour faire profiter des parieurs de cotes négatives à son endroit. Et il y a un ex-entraîneur et joueur de la NBA aussi qui traînait dans l'organisation des Lakers de Los Angeles, qui lui vendait du renseignement à des parieurs en disant aujourd'hui LeBron James il va jouer un nombre de minutes. Il va jouer un nombre de minutes limité. Fait que ce genre d'informations-là. Alors, ces arrestations-là qui ont eu lieu il y a 2 semaines dans la NBA montraient que simultanément, le crime organisé avait un pied ou des oreilles dans 3 vestiaires de la NBA. Et c'est ce que... Et on voit ce genre d'histoire-là éclater partout depuis 2018, depuis que la Cour suprême des États-Unis a rendu légaux les paris à la grandeur des États-Unis. C'est légal maintenant au Canada depuis 2021, depuis que le Parlement a adopté ça. Et ce que ça a eu pour effet... Le crime organisé a toujours été intéressé par les paris sportifs. Là. Premièrement, parce que les parieurs compulsifs contractent des dettes qu'ils ne sont pas capables de payer. Fait que là, on fait du prêt usuraire, puis on fait beaucoup d'argent avec ça. On ruine littéralement les gens, mais le crime organisé a toujours été intéressé par la manipulation des cotes, Forcément. Trouver de l'information privilégiée pour profiter des cotes qui sont affichées. Et 2, le grand prix, le joyau, c'est de trouver quelqu'un de l'intérieur qui est vulnérable et qui peut aider à manipuler les résultats des matchs. Alors, ça fait... quand tu lis l'histoire de Kaliev, là, ça a l'air d'un copier... C'est le scénario classique. Comme tu dis, c'est le portrait type d'une brèche là, qui peut s'ouvrir. Et on s'interrogeait avant d'enregistrer. Il y a sûrement des gens qui ont pensé qu'en légalisant les paris sportifs, ça allait couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Et c'est comme si ça avait eu l'effet inverse. C'est comme si ça avait banalisé la pratique au point où, et on en parlait encore là, moi,
évidemment, je ne suis pas un journaliste d'enquête, mais si vous avez lu comme moi récemment les dernières luttes qu'il y a eu dans le milieu du crime organisé à Montréal, c'était entre autres pour mettre la main sur les équipements là, qui gèrent le pari sportif à Montréal. Puis, ma première réaction, ça avait été de me dire « Ah, c'est encore une business du crime organisé, ça? » Les gens s'entretuent pour ça. C'est parce non qu'il y a de l'argent. seulement oui, mais vraisemblablement, c'est un morceau important. Donc, juste différencier les choses. Il y a la problématique du jeu en tant que tel, qui, moi, en même temps, je joue pas. Fait que c'est facile à dire. Mais, de l'autre côté, en tant qu'amateur de sport, on peut s'inquiéter que la pérennité du sport soit... Il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est ça. Je dis pérennité depuis tantôt, mais l'intégrité du sport soit manipulée. Et si la légalisation du jeu a eu un effet, vraisemblablement, c'est celui d'avoir banalisé ça ou parce que c'est pas nouveau. Un joueur de cartes qui contracte des dettes avec le crime organisé, c'est pas nouveau, c'est ça. Ça a toujours été possible. Là, même les paris sportifs, c'est pas nouveau. Il y a un auteur qui s'appelle Declan Hill, je me rappelle que j'avais lu il y a plusieurs années de ça, sur le trucage des matchs de foot, même de matchs de Coupe du Monde, si ma mémoire m'est fidèle. Et il y a quelqu'un dans son livre qui se vantait d'avoir trafiqué un match des Yankees de New York. Qui avait la plus haute masse salariale. Ce qui est incroyable. Et ça, c'était à l'époque où les paris n'étaient pas encore légalisés. C'est juste que j'ai l'impression que même depuis que c'est fait, il y a une telle confusion à savoir quand tu paries avec qui, qui est derrière ça et tout. Les applications, tu l'as dit, c'est sur ton téléphone, c'est dans ta poche. Donc, tu as beau parier au Québec, peut-être que tu paries avec des gens d'affaires, des entités qui sont ailleurs et qui sont peut-être pas complètement légales. Donc, il y a cette confusion-là qui fait en sorte que ça demeure très, très payant pour le crime organisé, j'imagine.